nous abordons aujourd'hui une nouvelle séquence d'histoire. Cette séquence porte sur l'affirmation et la mise en œuvre du projet européen. Comme d'habitude, vous allez avoir cette vidéo explicative, vous allez avoir différentes vidéos, plusieurs vidéos qui correspondront aux différentes séances. La nouveauté est que j'ai créé des playlists. Avant, lorsque vous alliez sur le site, vous aviez les vidéos qui s'affichaient ainsi. Maintenant, je vous ai créé une playlist et vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des vidéos sur cette leçon affirmation et mise en œuvre du projet européen. Dans la playlist, ce sera plus facile pour vous de vous repérer. Donc, comme d'habitude, vous allez faire les exercices de la fiche de travail qui se trouve sur le blog. Cette fiche de travail, comme d'habitude, est en Word et en PDF. Vous pouvez l'imprimer ou travailler dans votre cahier. Ça veut dire que vous allez commencer dans votre cahier par mettre le titre de cette nouvelle leçon, puis faire les différents exercices, soit dans votre cahier, soit sur la feuille si vous l'imprimez. Comme d'habitude, vous allez sur le blog, dans la catégorie 3e, et vous ouvrez l'article affirmation et construction de l'Union européenne, du projet européen. Votre manuel s'ouvre sur cette double page et vous voyez un premier document, document 1, qui nous présente le 9 juin 1979, qui est le jour des premières élections européennes au suffrage universel direct, qui vont donner une légitimité démocratique au Parlement européen, puisque seront élus au Parlement européen à Strasbourg des députés européens choisis, élus par les citoyens des pays membres de l'Union européenne. Le document 2 vous montre un document sur l'élargissement de l'Union européenne avec la République tchèque qui est entrée dans l'Union européenne avec 9 autres États. La problématique que nous allons rencontrer dans cette première séance est de se poser la question: comment des États ennemis en 1945 ont-ils pu construire en un peu plus de 10 ans une communauté européenne? Alors, nous allons nous poser avant tout la question de définir la notion de l'Europe. Alors, l'Europe, elle est géographique. L'Europe géographique, elle va du nord de l'Europe en contournant cette péninsule ibérique au sud de la Grèce et la partie ouest de la Russie. Voilà l'Europe géographique. Par contre, l'Europe dont nous parlons, l'Europe de l'Union, c'est autre chose. Vous voyez qu'il s'agit d'un ensemble d'États qui forment une union, qui se sont unis. Et il s'agit là d'une union politique. Alors vous oubliez le Royaume-Uni qui est sorti de l'Union européenne le 31 janvier 2020. Et vous voyez bien que vous avez une différence, donc retenez bien ça. L'Union européenne, c'est une notion à distinguer de l'Europe géographique. L'Union européenne, c'est une union volontaire d'États qui décident d'œuvrer, de travailler, de se développer ensemble. Alors voilà le plan que nous allons suivre lors de cette séquence. Nous allons voir dans une première partie les débuts de cette construction européenne. Nous allons ensuite voir l'élargissement de cette construction. Et enfin, dans une troisième partie, une Europe consolidée. Pour terminer, en nous demandant quelles sont les perspectives et quel est l'avenir de cette union. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est ruinée, meurtrie, divisée. Et un des enjeux majeurs de l'après-guerre sera de réussir la paix afin d'éviter de refaire les erreurs de 1919. L'idée d'une Europe unie, démocratique, apparaît à beaucoup d'Européens le seul moyen de préserver la paix. Et
c'est un positionnement qui va être tenu par des personnalités comme Jean Monnet ou Robert Schuman. Ce document nous montre à quel point la construction européenne se fait et démarre dans un contexte de radicalisation de la guerre froide. Rappelez-vous, nous avons étudié la guerre froide, la crise de Berlin en particulier, la question du destin de l'Allemagne. Donc il faut impérativement relier cette construction de l'Union européenne à ce contexte mondial de guerre froide. Ce contexte de guerre froide en Europe, je vous le rappelle, voici une carte de l'Europe après la guerre, avec les pays qui ont accepté le plan Marshall et les pays qui sont alliés avec l'Union, avec l'URSS et qui sont sous le pacte de Varsovie. Au lendemain de la guerre, dans cette Europe affaiblie, qui reste en partie sous influence soviétique, les États-Unis, par crainte de la contagion communiste, mettent en place le plan Marshall, qui est assorti d'une condition, l'unification du marché européen par la mise en place d'organisations communautaires. En même temps, certains Européens prennent conscience que le développement des liens économiques sera le moyen le plus sûr de rapprocher les ennemis d'hier et d'éviter une nouvelle guerre. Il faut remarquer le rôle du couple franco-allemand dans cette construction européenne. On veut donc créer un espace de paix et de prospérité. C'est ce à quoi s'attelle M. Robert Schuman, qui met en place la CECA, c'est-à-dire la Communauté économique du charbon et de l'acier. Il s'adresse d'abord à l'Allemagne, qui est ravie de voir la France changer de politique à son égard et vouloir une coopération. Les 3 pays du Benelux vont s'associer à cette initiative, ainsi que l'Italie. Seulement la Grande-Bretagne refuse de se joindre aux négociations. Alors, d'une manière générale, le plan Schuman est très bien accueilli, car on y voit une façon nouvelle et constructive d'organiser l'Europe après les échecs précédents. Et on signe, le 18 avril 1951, un traité qui crée la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est le premier traité constitutif d'une communauté européenne. Il s'agit en fait d'une solidarité de fait de la production de charbon et d'acier. C'est également le début d'une grande aventure, celle de la construction européenne.